Exposition virtuelle La littérature aujourd'hui, de nouvelles pratiques littéraires, épisode 2, UNIL 2026. Un autre regard sur la publication. Dans le premier épisode, nous avons vu que les textes littéraires se trouvent aussi hors des livres imprimés. Le livre n'est pas la seule manière de faire vivre la littérature. C'est pourquoi certains chercheurs proposent d'adopter une définition plus large de la notion de publication. Publier la littérature revient à participer d'une manière ou d'une autre à cette vie littéraire. Et c'est pourquoi la publication gagne à être abordée dans son acception la plus large, comme la rencontre potentielle ou actualisée d'une œuvre ou d'une partie de l'œuvre avec un public. Publier de la littérature peut donc désigner toutes les actions qui visent à rendre public un texte littéraire. Les livres numériques et les graffitis deviennent ainsi des publications au même titre que les livres. Mais la publication peut aussi passer par des formes de transmission orale. D'autres formes de publication, troisième exemple, la performance. La performance est un mode de transmission du texte littéraire ou poétique qui passe par une action corporelle, des voix, des gestes ou des mouvements. Zumthor définit la performance comme la transmission directe et simultanée d'un message poétique. À travers la performance, le texte littéraire devient une création éphémère plutôt qu'un objet fixe et reproductible. La performance s'est développée ces dernières années grâce à différentes pratiques comme par exemple le slam. Le slameur suisse Narcisse au Festival d'Avignon en 2015. Le slam est une forme de performance poétique en lien avec le rap et la chanson. La performance et le slam unissent la voix, le corps du poète et le texte qu'il déclame. D'autres formes de publication, quatrième exemple, les lectures publiques. La lecture publique est une autre forme de transmission du texte littéraire qui a pris de l'importance ces dernières années. Conférences et lectures publiques au Salon du Livre à Genève 2026. Olivier Chaudonzan, directeur de plusieurs festivals littéraires français et de la Maison de la Poésie à Paris, parle de ce format d'une importance nouvelle dans un article de 2015 intitulé « Les nouvelles scènes littéraires ». Selon lui, la lecture collective a pris une nouvelle ampleur depuis les années 2000 en raison de 3 facteurs, économiques, culturels et politiques. Économique. Ce type d'événement consiste en un outil de promotion employé par les acteurs du livre. Culturel. L'émergence des festivals littéraires dans l'horizon culturel a également participé à la multiplication des lectures publiques. Politique. Enfin, les politiques publiques participent aussi au développement de ces pratiques qui cherchent à élargir l'accès à la littérature. Un élargissement de la littérature. La lecture acquiert une dimension collective lors de ces événements qui impliquent différents types de publics, d'organisateurs et d'intervenants. Ces exemples nous invitent à aller vers une définition contemporaine de la littérature qui prend en compte son élargissement et son rapprochement avec d'autres arts, tels que la performance, les arts plastiques ou encore le cinéma. René Audet, chercheur à l'Université Laval au Québec, propose d'utiliser un nouveau terme pour parler de ces pratiques littéraires hors du livre. Les arts littéraires. Avec son équipe de recherche, Audet a créé une typologie pour nommer ces arts littéraires. Il les classe en 3 catégories dans lesquelles nous pouvons placer nos exemples. Le texte littéraire médiatisé, comme la littérature numérique, le texte littéraire exposé, comme les graffitis textuels, le texte littéraire spectacularisé, comme les performances et les lectures publiques.